La basilique de Saint-Vital à Ravenne a été construite dans la période entre les domaines goths et byzantines. Commencée en 527 par l'évêque Ecclésio, fut consacrée le 17 mai 548 par l'évêque Maximien, un homme de confiance de l'empereur de l'Est, Justinien, en Italie. Comme pour la basilique de Saint-Apollinaire en classe, cette église a été aussi construite avec la puissante contribution économique de Julien l'Argentier, riche banquier, qui mit à disposition 26 000 pièces d'or pour la cause. Si c'est vrai que dans les temps anciens, ce n'était pas rare chose que les familles riches et puissantes subventionnaient la construction d'églises et lieux de culte, malgré la grande quantité d'argent mise à disposition pas pour une, mais pour deux basiliques de cette grandeur, suggère que ce personnage n'était rien de plus qu'un émissaire du pouvoir byzantin en Italie. Nous ne devons pas oublier qu'à cette époque, Ravenne était sous les auspices de Théodoric, donc la discrétion était nécessaire. Extérieurement, la structure est formée par deux octogones concentriques, dont le plus élevé a pour fonction de soutenir la coupole intérieure. Le goût pour le plan central est généralement dérivé de l'Est et vous pouvez le justifier par le fait que durant les mêmes années où il était construit la basilique de Saint-Vital, à Constantinople fut construite la célèbre église de Sainte-Sophie qui possède des éléments architecturaux similaires. L'orientation du bâtiment est à l'est, la direction dans laquelle le soleil se lève, identifié avec Dieu, et pratique clairement dérivée du Moyen-Orient. Les murs extérieurs sont très simples, sans aucune forme de raffinement à l'exception des pilastres qui interrompent la série de fenêtres polychromes. La seule note de couleur, comme dans le cas de la basilique de Saint-Apollinaire en classe, est donnée par l'alternance de briques rouges de 4 cm d'auteur, avec des couches de chaux de même épaisseur, ce qui donne à la structure une couleur particulière d'apparence blanche et rouge. Cette pauvreté de décoration extérieure, qui contraste avec la richesse chromatique des mosaïques à l'intérieur, est partie de la culture chrétienne des origines selon laquelle tellement plus grande est la splendeur de l'âme que l'apparence est plus sobre. La forme octogonale élégante est interrompue par les contreforts ajoutés au XIe siècle et par les deux structures externes qui s'ouvrent sur les côtés de l'abside, appelées sacristies. Ces milieux sont également typiques de l'architecture de Constantinople. Le clocher remonte au Xe siècle et a été partiellement reconstruit après un tremblement de terre en 1688. Une note curieuse est constituée du narthex, c'est-à-dire cette salle réservée aux nouveaux catéchumènes et aux pénitents, flagellants, typique des basiliques paléochrétiennes. Il n'est pas parfaitement en ligne avec l'un des côtés, mais est placé obliquement par rapport à eux, probablement parce qu'à cette époque englobait d'autres places précédemment consacrées. À l'intérieur, l'église manifeste le plus clairement les deux anneaux octogonaux exprimés précédemment. 8 grandes colonnes créent autant de niches à fort impact visuel. Au-dessus de ces dernières, il y a une galerie ambulatoire ou tribune, un espace qui est réservé aux femmes. Selon l'usage de l'Est, il était très discriminatoire à l'égard des femmes. La coupole, qui complète l'environnement, 16 mètres de diamètre, a été construite par la méthode de pipe en terre cuite. Cette technique, très chère aux bâtisseurs byzantins, permettait de créer une couverture hémisphérique grâce à une série de tubes coincés l'un dans l'autre. De la pratique, il s'agissait de briques en forme de bouteille sans fond qui étaient placées en série circulaire et concentrique à diamètre digressif. De cette manière, les couvertures étaient jugées particulièrement résistantes et légères, ce qui a permis de réaliser des structures murales beaucoup plus maigres et avoir un plus grand nombre de fenêtres, portes et arcades, en même temps contribuant à assurer une plus grande sveltesse associée à une considérable épargne économique.
Les dimensions de la coupole de Saint-Vital, cependant, sont considérables et favorisent l'effet que la couverture pousse vers l'extérieur. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle il y a des colonnes très impressionnantes, un déambulatoire supérieur et des contreforts à l'extérieur. Toutes les mesures pour éviter tout s'affaissement. Il est important de noter, cependant, l'habileté des constructeurs qui ont empêché l'effondrement d'une structure sphérique avec d'autres aussi circulaires, comme des arcs et des voûtes à voile, qui donnent à l'église une grande légèreté. L'effet résultant est l'expansion du centre vers l'extérieur. Cette répétition incessante de plein et de vide, qui ne sous-tendent pas souvent une fonction structurelle, confère à l'environnement une signification métaphysique particulière. Il se réfère au concept de Dieu comme une puissance infinie qui se développe partout et dans toutes les directions. Bien que dans ce milieu, les mosaïques volent définitivement la scène par rapport aux aspects architecturaux restants, c'est également vrai que le sentiment de puissance et de solidité, garanti par la structure de la basilique, renforce l'importance du message religieux.